Et voilà, et voilà, et voilà. Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. C'est les vidéos comme j'aime les commencer. Je suis donc à Londres. À Londres pour une durée très rapide, quelques heures, puisque je vais assister au lancement d'un produit pas comme les autres. Un produit pliant signé Oppo. Vous allez voir que le produit est étonnant, c'est pour ça qu'il y a une vidéo. Parce qu'en général, je ne fais pas beaucoup de vidéos sur les smartphones, vous le savez très bien. Mais quand je détecte comme ça un petit produit qui me semble intéressant, différent, peut-être avec un super rapport qualité-prix ou bien des innovations, alors là, je me fais un plaisir d'aller sur place ou de faire les reportages, de voir le truc. Là, on va donc vivre ensemble cette journée à Londres, avec le début, là je suis à la gare, on va prendre la petite navette, on va aller vers l'endroit où il y a la conférence de presse, on va faire tout ça ensemble et donc on va vivre ça. Alors le produit, je pense savoir ce que c'est et ça va être super intéressant. Mais regardez ce magnifique ciel bleu. Voilà, c'est le début officiel de cette vidéo. Je vais maintenant me livrer à un exercice que j'aime beaucoup faire, le vlog. C'est-à-dire que vous allez vivre avec moi la conférence de presse Oppo. Le lancement du produit que vous avez sur la miniature, donc une conférence de presse importante pour la marque Oppo. Et comme je l'ai dit en préambule, c'est pas souvent que je fais comme ça des vidéos sur un smartphone. Il faut vraiment des raisons particulières. Et là, je pense que ce modèle est intéressant et particulier. Vous allez le voir dans cette vidéo. On va donc la faire en plusieurs parties. Là, on va rentrer ensemble et voir donc un petit peu le décor. C'est-à-dire que le décor ici, c'est un endroit que je connaissais déjà. Je suis déjà venu dans cet endroit pour une autre marque qui présentait également des smartphones. C'était il y a un petit moment avec très beau. Regardez un peu ce talent qui est ici. Donc c'est une mise en scène à chaque fois justement pour les influenceurs. Les gens viennent ici, se prennent en photo et autres. Et on a comme ça des très belles images sur Insta, sur TikTok, un peu partout. Donc vous avez tout ce qu'il faut qui vous met déjà en bouche et en jambes. Oppo est partout. Le produit dont on va parler, c'est le Oppo Find N2 Flip. Et justement, on va rentrer, regarder un petit peu ensemble dans l'endroit où aura lieu la conférence de presse dans quelques instants. Les journalistes sont en place, ça sera retransmis dans le monde entier. Ici, il y a une régie, il y a tout, je vous fais visiter un petit peu. Hop. Alors le truc qui est important, c'est que comme c'est un pliant, il y a beaucoup de choses auxquelles j'aimerais avoir des réponses. C'est-à-dire que la réputation des pliants, et là c'est un clapet, c'est un téléphone à clapet. La réputation, c'est qu'en effet, les téléphones à clapet, on voit la pliure. En effet, la batterie est moins bonne que sur l'écran, logiquement. En effet, la photo est en général moins bonne que sur l'écran. J'aimerais savoir si eux, ici, apportent des réponses à tout ça. C'est ça qui est important. Est-ce qu'eux ont inventé un truc différent? Est-ce qu'ils se démarquent justement des modèles en face, dont notamment le modèle Razer ou bien le modèle Samsung, le Z Flip? Il y a un truc important. Il y a une chose importante à savoir, c'est que même si vous êtes dubitatif, la vente des smartphones pliants, ça se passe très bien en Asie, notamment en Corée du Sud, notamment les smartphones à clapet, signés Samsung entre autres. Donc on sent qu'il y a une poussée fiévreuse un peu partout sur les modèles à clapet, donc les pliants. C'est pour ça que je suis venu ici, parce que je pense que les modèles à clapet ont un avenir radieux, si je peux dire, parce que les modèles séduisent beaucoup les femmes, parce que ça fait penser un petit peu à un poudrier, le côté miroir et tout comme ça. Ça plaît beaucoup aux vlogueurs, parce qu'on peut poser le produit comme ça et faire un vlog avec une caméra ici, on le pose au sol très simplement. Il prend un angle et on peut se regarder dedans, on peut travailler directement, c'est assez intéressant, c'est un produit en même temps de créateur, donc c'est un produit qui a à mon avis beaucoup d'avenir. C'est la raison pour laquelle je pense que Oppo a sa carte à jouer sur le marché européen. Vous verrez ça tout à l'heure parce que dans la deuxième partie de la vidéo, j'aurai le produit en main. Là c'est tourné à Londres, mais demain je tourne une partie de la vidéo à Paris avec le smartphone, donc on le verra mieux, on pourra comme ça en parler et comme ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'avec ce modèle-là, vous seriez plus tenté d'y croire pour l'avenir ou est-ce que c'est toujours ah bah non c'est un pliant, on voit la pliure, est-ce que si c'est ça, la batterie ça va pas, non c'est pas aussi bien qu'un grand. Vous me dites tout ce que vous avez envie de me dire, de toute façon je lirai. Dans quelques instants la conférence de presse va commencer, il y a des trucs qui m'intéressent moi, mis à part le tarif, c'est de savoir comment est-ce qu'ils ont fait justement la charnière. La charnière c'est l'élément crucial, c'est-à-dire c'est ce qui tient l'écran, qui permet justement d'avoir quelquefois une pliure plus ou moins prononcée, donc comment est-ce que eux s'y sont pris pour la charnière. Donc ça c'est un truc qui va me faire kiffer, le tarif va me faire kiffer aussi parce que je m'attends aussi à des efforts de la part d'Oppo pour se démarquer des marques qui sont en face. Il faut savoir qu'ils sont numéro 4 en Europe, numéro 4 monde Oppo. C'est une très grosse marque, ils fabriquent vraiment des quantités astronomiques, ils sont très populaires en Asie. Donc c'est vraiment une marque sur laquelle il faut compter. Et je l'avais dit depuis le début, j'avais dit attention à cette marque parce que ça fait longtemps que je vais en Chine et que je les vois partout. Donc je me dis voilà, ça va venir chez nous et ça n'a pas raté puisqu'ils sont là et ils sont numéro 4 en Europe. Donc on va assister dans quelques instants à la conférence de presse. Je vais vous la commenter un petit peu et puis après on ira en salle blanche. La salle blanche est un endroit où les journalistes vont pouvoir manipuler les produits, mais nous on n'a pas trop besoin de le faire puisque je suis un petit peu VIP et dans 24 heures j'ai le produit dans la main, voilà. Et cette vidéo paraîtra après que j'ai tout monté. Voilà, c'est parti. Je suis très content de vous offrir un vlog comme ça, vous vivez avec moi, avec mes confrères qui sont un peu partout, puisqu'ici il y a en effet des gens qui viennent du monde entier pour assister au lancement de ce merveilleux, j'en sais rien, de ce produit dans tous les cas. Allez c'est parti, on s'envoie à la conférence de presse. Je vous reprends juste après. Je suis bien éclairé encore.
Ça va commencer. J'aime bien qu'il y ait un compte à rebours comme ça. Ça fait truc vachement important et tout. Donc il est déjà à l'écran de toute façon. C'est vrai que les suspens c'est quand même très très limité puisque les produits, on sait ce qu'on va voir la plupart du temps. Donc, et là on va voir en vrai la façon dont la marque le met en scène. Et ça change tout. C'est la façon dont elle communique au monde entier puisque là c'est transmis dans le monde entier. Top départ dans 1 minute. Voilà, la Luma est au sol. Voilà, je pense qu'elle va s'élever dans très très peu de temps pour faire le plan en hauteur. C'est-à-dire qu'elle va s'élever au-dessus du public pour que le live commence en montrant que tout le monde est là et que tout le monde est content. C'est son et lumière à London City quand même, hein. Ça y est, c'est parti. Élévation de la Luma. Regardez le mouvement qu'elle va faire. Elle va surplomber les gens. Et voilà, ça y est, on attaque les hostilités. Il parle des concurrents qui ont un écran trop petit. Ici, l'écran, une fois que c'est fermé, c'est trop petit. Ils disent voilà, on voit pas grand chose, on peut pas faire grand chose et c'est trop petit. Alors l'idée, c'est certainement pour eux d'avoir un écran beaucoup plus grand quand le produit est fermé. Ah ben voilà, ça c'est le smartphone quand il est fermé. Donc l'écran du smartphone fermé, c'est exactement le même format qu'un smartphone ouvert. C'est ça qui est fou, c'est qu'on n'a pas un petit écran minuscule, on a un écran qui est le form factor d'un écran de smartphone classique. Voilà, l'écran fait 3,26 pouces, l'écran externe. Donc ça n'avait jamais été fait. C'est-à-dire que là, c'est vraiment quelque chose de dingue, puisqu'on peut avoir un retour selfie, on peut afficher des choses qui sont en général plutôt à l'intérieur du produit, on peut le faire à l'extérieur, plusieurs notifications et pas qu'une seule. Donc c'est plutôt super malin. Ça, c'est un point que je trouve très très fort sur le produit. Et en plus, avoir un écran externe qui a le format d'un écran de smartphone. Donc regardez, voilà. 6 notifications à la fois au lieu de 1 ou 2, ça change tout. On n'a plus besoin d'ouvrir fatalement son smartphone pliant pour avoir tout ce dont on a besoin. C'est plus nécessaire. Donc on est d'accord, c'est quand même un écran d'appoint, hein. Il ne fait que 3,26 pouces à l'extérieur. Donc on ne peut pas tout faire avec quand même. Mais on a la place pour voir des choses. Toutes les messageries peuvent être répondues sans avoir à ouvrir le clapet du smartphone. On a la place pour le faire. Je suppose qu'en face, c'est le Samsung qui est visé. Ça c'est clair. C'est clairement exprimé. Donc regardez un peu ce que vous pouvez faire avec l'écran externe. Ça c'est ouf. Captation en Ultra HD 4K. Et regardez comment on peut tenir justement ce flip. On peut le tenir comme un caméscope. Un peu à l'ancienne. Avec la main comme ça, c'est super stabilisé. Voilà, l'idée c'est d'avoir tout placé donc en vertical, donc on peut tout faire avec. C'est assez ouf. C'est pour ça que je voulais vous présenter ce modèle, parce que je pense qu'il tranche un petit peu de ce qu'on voit ailleurs. Donc c'est intéressant, le concept est intéressant. Avec en plus du monde à bord, avec des capteurs Sony, 50 mégapixels, 32 mégapixels. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors sur le produit, une fois qu'il est ouvert, l'écran fait 6,8 pouces en 21 neuvième. Avec un taux de rafraîchissement qui monte à 120 Hz et une luminosité maximale de 1600 candela. Donc c'est énorme. Et à ma connaissance, le rafraîchissement va de 1 à 120 Hz sur ce produit. Donc il est capable de faire un petit peu tout. Le produit n'est épais que de 7,45 mm. C'est du délire. Je le trouve extrêmement élégant. Désolé pour le flicker, je suis désolé, il y a du flicker devant moi. Donc malheureusement, le smartphone le capte aussi. Ce que vous voyez à l'image, c'est 100% l'avantage d'un format vertical. C'est-à-dire les deux capteurs en vertical et l'écran en vertical, comme sur un smartphone traditionnel. C'est là, à mon avis, le génie de l'affaire. Et c'est ça qui fait que le produit est, à mon sens, différent des autres. Comme le smartphone se plie, on n'a pas besoin de trépied. C'est-à-dire que vous avez le smartphone, vous le posez quelque part et ça joue le rôle de trépied. Là, il y a donc un autre capteur Sony en 32 mégapixels. Idem pour les appels téléphoniques, les visios. Voilà, collaboration avec Hasselblad pour l'intégration de filtres à l'intérieur. C'est-à-dire qu'eux, ils travaillent l'image. Ils ont des filtres Hasselblad à bord. On attaque un peu le design parce que
Le problème, justement, comme je l'avais dit dans l'intro, de ce type de produit, c'est le trou qu'il y a entre les deux parties qui sont donc closes. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Alors l'idée, c'est de faire une sorte de mécanisme en goutte d'eau qui permet d'éviter justement ce trou entre les deux écrans quand c'est fermé. Alors là, ils disent qu'ils sont allés encore plus loin que justement la conception en goutte d'eau que vous avez à l'image. Voici donc l'architecture interne du produit. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ils l'ont fait, parce que ça conditionne l'intégralité d'un pliant. C'est-à-dire que l'écran peut plus ou moins marquer selon ce qu'ils ont mis justement dans cette charnière. Le mécanisme est 63% plus fin que sur le modèle précédent déjà vendu en Chine de la part de Oppo. Donc là, ils disent, qu'ils promettent entre guillemets qu'il y a une pliure qui serait la plus invisible du marché. Regardez, l'Ode Flip, à mon avis, bon, pas la peine de faire un dessin, c'est celui qui est en face. Et eux, ils annoncent qu'on ne voit pas la pliure. Ça fait partie du jeu des industriels, hein. Tout le monde dit qu'on fait mieux que les autres, hein. Donc en plus, regardez, l'architecture est quand même extrêmement simple. Une fois que le produit est fermé, il n'y a aucun gap, on ne voit rien. Alors, un truc important, c'est le nombre de fois où on peut ouvrir ou fermer un produit. Normalement, la moyenne dans la profession, c'est 200 000. 200 000 actions. On ouvre, on ferme, clac, 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 clac. Là, ils sont à 400 000. Officiellement, hein, c'était mesuré. Justement, ils peuvent faire 400 000 sans qu'il y ait le moindre problème. C'est leur annonce. Donc pour eux, ça signifie que tu peux l'ouvrir et le fermer pendant 10 ans à peu près, et qu'il résiste à moins 20 degrés et plus 50 degrés. Ce qui est également un point sensible pour les pliants en général. C'est plus compliqué, il y a une structure, il y a une mécanique. Donc on va vérifier tout à l'heure qu'il n'y ait aucune bosse justement quand on passe la main dessus, parce que c'est mon inquiétude, c'est qu'on sente la bosse. So when it's open flat, you can use the function you would in the other. And when folded shut, the reticular matrix plate adjusts precisely within the hinge. Bon, bien sûr, ils annoncent que c'est la meilleure charnière qu'on ait jamais conçue sur ce type de produit, que ce soit un pliant ou bien tout simplement un pliant à clapper. Ils pensent qu'ils ont réglé pas mal de problèmes en le faisant. Alors, on aborde le sujet cuisant des batteries. Parce que le problème de ces petits produits, entre guillemets, à clapper, c'est qu'on n'a pas de place pour placer justement une grosse batterie. Donc comment est-ce que eux, ils ont fait pour balancer une batterie super performante là-dessus? À mon avis, ils l'ont divisé en deux. Il doit y avoir 2 cellules différentes. Mais c'est pas la première fois non plus. Oh là là, ils ont 4300 mAh de batterie. C'est ce qu'on fait avec les smartphones traditionnels. Donc en effet, ils ont séparé en 2. Une ici, et c'est du super VOOC. Voilà, ça y est, ça c'est l'annonce qui devrait plaire aux gens, c'est qu'on a une batterie identique à ce qu'on a sur les smartphones beaucoup plus grands et qui ne se plie pas surtout. Parce qu'on ne peut pas plier une batterie, il faut qu'en effet on en mette 2 différentes. Et ça c'est compliqué techniquement. Explique que, étant donné qu'ils ont pris moins de place pour faire la charnière, qui est plus compacte, ils ont eu de la place pour placer justement les 2 batteries. Et ils utilisent le nouveau processeur Mediatek avec une gravure 4 nano. Vous voyez qu'il y a vachement d'annonces quand même sur le produit. Vachement d'annonces. Charge rapide de 44 watts. Voilà. C'est à l'heure actuelle le smartphone pliant, donc à clapper, qui se charge le plus vite et avec la plus grosse batterie. Une charge complète à fond en moins d'1 heure. Plus 4 hours of music streaming. Plus 1 additional hour of social media. Alors le problème également avec les pliants, c'est qu'il faut placer de nombreuses antennes Wi-Fi, étant donné qu'ils se plient. Et là, ils en ont mis partout. Et en plus, une double SIM, double 5G. Ah ça c'est bien ça. Il y a des antennes NFC qui permettent justement d'utiliser le produit n'importe comment. C'est-à-dire vous posez de profil, de face et autres pour le paiement et ça fonctionne. 2 haut-parleurs pour avoir du Dolby Atmos virtuel. Alors là, c'est le moment d'humour. Il dit, voilà, si vous n'êtes pas content de tous les pliants que vous avez achetés, achetez le nôtre. Voilà, c'est la façon de terminer en disant ils ont fait mieux que tous les autres. Ils en ont industriellement les moyens de faire mieux. C'est-à-dire que vraiment, ils ont une force industrielle gigantesque. En France, ça sera 1099 €. Donc ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils tapent un grand coup. Ils doivent le lancer à ce prix-là pour essayer de ramener à eux tous les gens qui sont encore hésitants sur les flips ou ceux qui tout simplement ont un flip qui ne leur plaît pas ou qui ne leur plaît plus et veulent un produit qui a un form factor différent. Parce que le form factor est radicalement différent. Tout à la verticale.
C'est ouf. Et voilà, c'est du grand show, c'est du grand spectacle. Voilà pourquoi je voulais venir ici. Parce que je pense que ce produit est ce qu'on appelle un game changer. Il peut apporter des choses à tous les gens qui hésitent à acheter un pliant ou qui ont une mauvaise expérience des pliants en se disant bah tiens, on a réglé les problèmes sur la batterie, on a réglé les problèmes sur la captation, on a réglé les problèmes sur le form factor, sur la pliure. Maintenant, il faudra voir sur le terrain. Moi, dans quelques instants, je vais aller voir le produit et dans cette vidéo, vous verrez également que j'ai le produit dans la main. On va regarder la pliure en premier. Parce que pour le moment, ça c'est des annonces, c'est des trucs, oh là là, on sait le faire. Ouais, mais sur le terrain, ça donne quoi? Et ben c'est ce qu'on va voir en même temps. Vous l'avez vécu et vous avez eu les annonces, c'est ce que je voulais faire. Vous faire vivre ça avec moi sur ce Find N2 Flip. Avec les équipes qui se congratulent ici, les équipes de Oppo qui sont ici, sont contentes, les speakers. Vous savez, c'est un grand show, hein, c'est vraiment quelque chose de très important pour une marque de faire ça, c'est mondial. Les enjeux sont gigantesques, il ne faut pas se ramasser la gueule, entre guillemets. Et à chaque fois, c'est quelque chose qui est impressionnant à voir. Voilà, vous le vivez. Je m'approche un petit peu de la scène. Je fais mon trublion français. Voilà, les gens sont en train de se diriger déjà vers ce qu'on appelle la salle blanche, l'endroit où il va y avoir dans quelques instants le produit disponible. Regardez cette cohue extraordinaire. Alors la cohue extraordinaire, c'est parce que le produit est là. Et justement, comme le produit est là, les gens commencent à travailler avec. Vous avez donc des confrères qui commencent bien sûr à le mettre en scène. Oui, parce que ces plots ici sont faits pour ça. Je vous montre ça à chaque fois parce que ça vous permet de savoir un peu comment les journalistes travaillent, comment les TikTokers travaillent, donc le produit ici. Et le premier truc que je vais vérifier, c'est s'il n'y a pas de pliure. Et en effet, il y a une pliure, mais elle n'est pas super visible. Mais au doigt, on a un petit gonflement. On n'a pas une réelle pliure. Ça, c'est intéressant, c'est très intéressant. Mais ce form factor avec l'écran en haut comme ça, c'est quand même assez étonnant. Il y a quand même, on voit une petite pliure. Hein. Regardez si je fais ça. Elle est, voilà, je suis vicieux hein, parce que si je le mets comme ça, je vois rien du tout. Hein. Mais on a quand même une petite pliure, on la voit ici. Mais c'est impossible de ne pas avoir une petite pliure sur un produit pareil, quoi. C'est très compliqué. Mais l'écran, justement, le côté écran externe comme ça, avec les deux capteurs. Donc c'est vraiment un produit super intéressant. Là vraiment quand il est fermé. Là ici, il y a un système qui permet justement de le fermer à volonté. Donc regardez un peu, je vais vous montrer un peu ça. Donc l'idée pour tous les confrères qui sont ici, c'est d'aller très vite. Parce qu'ils sont souvent en live ou ils doivent envoyer leurs papiers aux rédactions très rapidement. Donc ils travaillent extrêmement rapidement. Le truc c'est que maintenant on prépare justement des photobooths comme ça, des petites loges pour que les gens qui font du TikTok et autres puissent avoir directement un décor pour présenter le produit le plus rapidement possible sur leur réseau. Donc des petites loges avec des décors différents, des mises en scène tout simplement. C'est un truc qui n'existait pas il y a 15 ans, je fais mon boomer là, mais il y a 15 ans on n'avait pas comme ça des petites loges avec ce type de décor qui permet d'avoir directement une image nickel. Regardez comme c'est propre comme image. Et directement, vous avez une image prête à la diffusion. Maintenant, on va quitter la Grande-Bretagne pour partir dans un studio parisien avec le produit en main. Coucou! Retour à Paris, regardez comme ils sont beaux. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ce smartphone absolument dingue. Vous avez en même temps un contrôle image, en même temps en train de filmer avec le smartphone, donc avec le Find N2 Flip. Je vous en parlais un tout petit peu parce que maintenant ça fait 2 jours que je l'ai, c'est ça la différence. Ça fait 2 jours que je l'ai produit en main et je dois dire qu'il y a des trucs super intéressants. D'abord, vous me regardez filmer façon caméscope, le produit est extrêmement stable quand on filme comme ça, mais ça c'est pas, entre guillemets, une super première. Le truc qui est marrant, justement je vais m'asseoir pour vous en parler, c'est que, en toute sincérité, la pliure, c'est en effet, sans conteste, la pliure la plus discrète que j'ai jamais vue. En plus, en général, quand il y a une pliure, parce qu'il y a une mécanique derrière, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a une mécanique, quand il y a une pliure, on sent une bosse, ça bump. Là, on sent qu'il y a un petit quelque chose, une sorte de petite rigole très sympathique, mais ça ne bump pas. Quand on fait comme ça, c'est assez ouf. Donc on peut dire qu'ils ont quand même réglé partiellement, voire presque, oh là, on voit toujours un tout petit peu, mais il faut vraiment avoir un éclairage particulier. Ils ont quand même réglé ce problème d'adage sur les pliants. Oh, je veux pas un pliant, je vois la pliure. Ben, sincèrement, on est là, on regarde l'image, on la cherche, hein, c'est assez étonnant. Autre truc, l'autonomie, en effet, ça a tenu plus d'une journée. Hein. C'est-à-dire que l'idée de placer 2 batteries, donc 2 cellules séparées dans le smartphone, j'ai tenu une journée sans aucun problème avec une charge de 44 watts, donc ça va assez vite. Ce qui m'a surpris également, 32 mégapixels ici au niveau du capteur, ce qui est intéressant pour les gens qui veulent travailler, faire des
des visios, donc on peut se mettre comme ça avec une très belle image, 32 mégapixels, 50 mégapixels, 8 mégapixels, donc c'est absolument du délire. Concernant le processeur, il y a des gens qui pourraient dire ouais, ok, c'est pas Snapdragon, c'est pas la génération 2 et tout. Là, en effet, c'est le Mediatek, c'est le nouveau processeur Mediatek, le 9000 Plus. C'est pas non plus une brouette, hein, donc il avance bien, il est fluide, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ici, la pliure, problème réglé, l'autonomie, problème réglé, et la captation photo est vachement bonne, quoi. On sent que les capteurs Sony sont bien exploités, le logiciel derrière, ça avance vachement bien. Je pense que le produit avec ce grand écran ici qui permet d'afficher un maximum de notifications, avoir un vrai retour image, c'est vraiment un game changer. Je pense que ça donne en effet une direction pour les modèles à venir. Les modèles précédents étaient déjà très performants. Moi, j'ai testé les modèles précédents. Je suis un fan du clapet déjà à la base. Il y a un côté très hypé d'avoir comme ça un clapet. Je trouve ça plutôt sexy en plus à la base. Mais là, ils ont quand même peaufiné le truc. Et ce qui m'a étonné, ça a été pendant la conférence de presse d'avoir le prix. Moi, je voyais ça à 1250, 1300 euros. L'avoir eu comme ça à 1099 avec tout ça à bord. Je pense qu'ils savent qu'il y a une carte à jouer sur le marché européen. C'est leur premier smartphone pliant, donc ils se disent il faut qu'on foute la gomme, comme j'ai dit dans la vidéo à Londres, ils ont en effet tout à gagner, en essayant de tirer sur tous les côtés, donc la qualité photo, la pliure, l'autonomie, le processeur quand même qui est un processeur récent de Mediatek, double carte SIM 5G, eSIM à l'intérieur, c'est rarissime sur un modèle pliant, c'est-à-dire que c'est des trucs qu'on trouve sur les, entre guillemets, les big one, même les Fold et autres, on les trouve sur les big one, mais là sur un produit qui est ramassé comme ça, qui est petit, qui fait moins de 8 mm quand il est ouvert, c'est rare. On peut avoir plein de notifications, on n'a pas besoin d'ouvrir forcément le smartphone pour avoir des indications qui peuvent être à l'extérieur. Vous me dites pas pourquoi on ouvre, bah on ouvre pour avoir le reste, quoi. Je veux dire, un peu de talent, un petit peu, messieurs dames. Merci à Julien et à Valentin d'avoir filmé. Vous allez les voir souvent parce qu'ils vont m'accompagner pendant quelques mois ici et ils vont faire des trucs extraordinaires. Vous allez les voir de plus en plus. Toujours bien éclairé, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, cette fois-ci, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a fait plaisir de faire ce vlog comme ça pour vous offrir la présentation de ce nouveau produit qui me paraît en effet assez intéressant. Donc maintenant, n'hésitez pas à commenter toujours, me dire ce que vous en pensez. J'ai pas tout le temps, si je puis dire, de répondre à tout, mais je lis tout. C'est ça qui est important. Voilà, c'était une proposition sur cette chaîne d'un produit que je trouve un peu différent dans tous les cas des autres, dans tous les cas qui va faire remuer les autres. Ce qui est important quand on lance ça, c'est de se dire, bah tiens, je lance un produit comme ça et les autres vont réagir en face. C'est-à-dire les Samsung, les Razer, les autres, les Xiaomi vont dire, oh là, qu'est-ce qui se passe du côté de Oppo? On va essayer de faire mieux. Et ben justement, à vous de jouer maintenant. Essayez de faire mieux et c'est ça qui est bien. C'est l'émulation. Il n'y a que ça qui fonctionne de toute façon. Je vous fais des gros bisous et je vais sortir parce que là ils sont en train de fermer les portes et je vais rester avec le personnel et moi je pourrais prendre mon train un petit peu. Voilà, ça y est, voilà, je passe. Trop fort. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bisous d'amour.